Bonsoir à tous, moi c'est Baldina Thierry et dans cette vidéo je vais vous présenter comment faire une attaque par injection SQL. Une attaque par injection SQL est une atteinte à la sécurité d'une application web au moyen d'une requête SQL. Il existe plusieurs attaques par injection SQL, mais dans cette vidéo je vais vous présenter l'attaque par injection SQL qui consiste au contournement d'un formulaire d'authentification. Bon, dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo possède deux parties. La première partie, c'est comment se loguer sans le mot de passe et sans le nom d'utilisateur. Et la deuxième partie, c'est comment se loguer connaissant le nom d'utilisateur mais pas le mot de passe. Bon, commençons. Lorsqu'un utilisateur arrive sur ce formulaire d'authentification et qui ne connaît ni le mot de passe ni le nom d'utilisateur, il rentre des informations et lorsqu'il valide, il voit afficher à l'écran mauvais identifiant ou mot de passe. Bon, les noms d'utilisateurs et les mots de passe sont stockés dans notre base de données que voici. Nous avons John test admin avec les mots de passe do test truc orange. Bon, l'ingestion SQL en elle-même ici intervient ici, dans les champs, au niveau des champs. Donc l'utilisateur malveillant va venir ici dans les champs, remplir les champs avec ce bout de code-ci. Or, A égale à A. Il va faire la même chose dans le mot de passe. Et lorsqu'il valide, on dit que le message s'affiche que vous êtes connecté. Donc on voit bien que le formulaire d'authentification a bien été contourné. Bon, l'autre méthode, c'est comment se loguer sur le compte d'une personne lorsqu'on connaît le nom d'utilisateur mais pas le mot de passe. Dans notre base de données, on revient encore. Nous avons les noms d'utilisateurs qui sont John, Test, ZDS, Clémentine, Admin. Si nous mettons ici John et que nous en mettons n'importe quel mot de passe, le message mauvais identifiant ou mot de passe s'affiche à l'écran. Bon, pour faire l'attaque par injection SQL, nous allons copier ce bout de code ici, /or 1 égale à 1 dièse dans le champ mot de passe. Dès que c'est fait, et puis on valide, on voit l'information vous êtes connecté. Donc on a bien contourné le formulaire d'authentification. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous.